Donc les amis, franchement, au Vietnam, le service est top. Là, je suis dans mon petit café. Là. Donc, en plus de mon café, j'avais mon verre de thé. Je suis même à un club, j'ai entendu faire la vaisselle, elle m'a apporté un cendrier. Elle m'a remis du thé, tout ça pour 15 000 dong. C'est pour ça qu'en voyage, il faut sortir des sentiers touristiques. Ça me fait penser à un truc. Quand j'étais en Thaïlande, j'y ai souvent été. La première fois, c'était en 1991. En 92, j'étais en Thaïlande et j'étais parti dans la campagne thaïlandaise. En 92. Donc à l'époque, quand je me promenais dans le village, je suis avec une fille, hein. Quand je me promenais dans le village, c'est la première fois qu'il voyait un blanc. Et il y avait au moins une cinquantaine d'enfants qui me suivaient, qui m'ont suivi pendant tout le trajet dans les marchés. J'avais l'impression d'être les stars du cinéma. Et le plus marrant, tous les enfants, peut-être en tout, pendant ces 2 heures, une centaine de personnes, sont venus me toucher le nez. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'il y a un mec avec un grand nez. Et là-bas, contrairement donc à la France, quand t'as un gros zen, là t'as la cote. Hein. Bah oui. Parce qu'ils kiffent les grands nez. Alors en plus, si t'as les yeux clairs comme moi, bleus, donc à l'époque, tonton, il y avait la cote. Hein. Ouais. La cote, tonton le Viet. Donc c'est pour ça que je suis bien content du Vietnam. Donc maintenant, je connais bien la Thaïlande, hein, à fond. Maintenant, je peux dire à mon deuxième séjour. Là aujourd'hui, on doit être le 19 avril 2026. Donc là, il me reste encore pas mal de semaines. Donc à mon retour en France, je pourrais vraiment dire que je connais bien la Thaïlande, le Vietnam, carrément. Après, je connais un peu le Cambodge, mais jusqu'à présent, je peux pas encore dire je connais le Cambodge comme le Vietnam et la Thaïlande. Il faudra que je fasse un séjour au Cambodge. Ou du moins aller m'immerger une dizaine de jours à Phnom Penh, Cambodge. Ça ferait une bonne expérience. Donc, quand on sort des sentiers battus, on peut tomber sur la gentillesse des gens. Ça change, ça fait du bien. Tu reviens. Regarde, tu sais sans mon machin, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah on m'appelle, mais je vais pas répondre. Hein. Là on est en train de m'appeler, mais je vais pas répondre parce que je suis au Vietnam. Qu'est-ce que c'est tout leur téléphone de merde? J'ai pas envie de répondre. Hein. J'ai pas envie de parler avec des Français. Hein. Allez, on s'abonne. Merci la famille. Bisous, c'était tonton la passe.